jouera pas. Match 4 très tendu et au bout du suspense entre les Blazers et les Warriors. Et pour rien vous cacher, Steph Curry était bien de retour. Faux pas interdit pour le 8 dans le match 4 face aux Raptors. Et quand Miami est dos au mur, c'est toujours Dwayne Wade qui s'occupe de tout, même de sa maman. Salut à tous, ravi de vous retrouver dans NBA Extra comme tous les jours en direct sur Bein Sport. Le Muppet Show est réuni. Et je suis heureuse. Jacques Monclar et Chris Singleton sont ensemble. Quel bonheur de vous avoir tous les deux. Oh. Hello Mary, hello Hi, Jack. guys. Bonjour, bonsoir Marcel Marie. Desailly dit que les jeunes c'est la qualité, pour moi les vieux. Oh oui, dis-donc toi. Là, les hommes d'âge mûr, je dirais. Oldies but goodies. Ouais, ouais. Mais j'aime bien cette triangle-là. Ouais, moi aussi, ça me j'aime plaît, bien. moi. Ça me plaît. Ça commence très fort. Et on va vous parler, bien sûr, des deux matchs qu'il y avait au programme. Les demi-finales de conférence battent leur plein à l'Est comme à l'Ouest. Et on continue également de remettre les différents trophées de la saison régulière. On va connaître le MVP dans l'après-midi. On se demande bien sûr tout ce qui sera élu MVP. Le suspense est à son comble. J'ai beaucoup souffert. Et apparemment, ce sera Stephen Curry qui va garder son trophée qu'il a déjà reçu l'an dernier. Stephen Curry, qui, on le rappelle, est également le meilleur scoreur de la saison. Et comme d'autres point guards, il va réussir un back-to-back dans ses trophées de MVP. Il va faire aussi bien que Steve Nash en 2004-2005 et 2005-2006. Et Magic Johnson, qu'il avait reçu 3 fois. C'est donc le meilleur scoreur de la Ligue et le meilleur intercepteur également de la Ligue, Stephen Curry, comme Jordan ou Allen Iverson. Stephen Curry qui n'a fait que augmenter sa courbe au niveau des 3 points. 402, c'est le total pour lui cette saison. On était bien plus bas. On était à un peu plus de 250 la saison précédente. Et il fait partie d'un club très fermé, celui de ceux qui auraient réussi des tirs à 50% de réussite, à 43% à 3 points et surtout à 90% au lancer franc. Steve Nash et Steve Kerr avaient fait aussi bien il y a maintenant une dizaine d'années pour Steve Nash. Bref, ce deuxième trophée de MVP est-il mérité, Jacques? Ah oui, oui. Et puis la compagnie. Et je dirais, bon, Steph Curry, c'est une chose, on n'a peut-être pas encore vu tout ce qu'il peut faire, mais je crois que l'excellence... Alors, Steve Nash, quand il y a du monde, mais il n'y a pas une génération complètement à maturité formidable comme il y a là. Ceux de Magic, les trophées de Magic, ils sont à une période aussi où il y a une clientèle de concurrents extraordinaire. Je dirais, ce que fait Steph Curry, c'est fantastique, mais à côté de qui, quoi? LeBron, Kevin Durant, Westbrook, Lillard, des gens, mais des mecs monstrueux l'année dernière, la saison d'Ardennes. C'est le niveau général, moi. Alors Curry est le leader, oui, mais le niveau général est juste fantastique. On ne connaît pas le classement de ce trophée de MVP. C'était peut-être serré, peut-être pas. Oui, parce qu'il y avait quand même quelques candidats en deuxième. C'est-à-dire que je pense qu'il n'y a pas de contestation de la part de Steph Curry, c'est le MVP. Mais quand tu vois les saisons, par exemple, qu'a fait Westbrook, voilà, qui mérite largement, Aldridge, pareil, à San Antonio. À son poste aussi. Kawhi Leonard, voilà, c'est des joueurs juste en dessous, mais Steph Curry est absolument au-dessus du lot. Draymond Green est dans cette catégorie des deuxièmes. Ouais. Vraiment? Ah oui. Même cette saison? Regardez. Alors qu'il y a quand même du monde aussi devant lui, non? Parce qu'on a tendance toujours à voir le joueur qui met 30 Westbrook, points. par hasard. Ah ben oui, non mais je dis, bien sûr, il est dans ces... Westbrook, je le mets un peu comme Chris, un peu devant sur la saison, hein, oui, sur voilà, jusque la ça, saison. ouais. Après, il y a les monstrueux, LeBron, Kevin Durant, Lillard, même Chris Paul, qui a fait une énorme saison avant de se péter. Mais Draymond Green, il est pas loin, là. Hein. Klay Thompson, il est pas loin. Hein. Ils en ont 3, là, quand même. Je dirais, ils en ont 3 dans les 10-12 premiers. Tout à fait. Ce n'est pas la première fois, vous l'avez vu, que vous le savez aussi, hein, qu'un joueur reçoit 2 fois de suite le trophée de MVP. On l'a vu, il y a eu Magic Johnson notamment, mais également Steve Nash. Mais on peut le dire, Stephen Curry l'a fait à sa manière, résumé des moments forts de sa saison avec Erwan Abotret. Steph Curry is one bad man. Seulement 10 joueurs avant Steph Curry ont été élus MVP de la Ligue 2 fois de suite. Le meneur des Warriors n'est donc pas le seul à réussir cet exploit. Mais chez Steph Curry, il y a quelque chose de plus, quelque chose d'unique.
just took 2 strides past half court and said, yeah, I'm on planet Earth. I'm within reach. À 28 ans, Steph Curry est au sommet de son art. Il est le seul joueur de l'histoire à marquer 30 points de moyenne en moins de 35 minutes de temps de jeu. Le tout avec plus de 400 paniers primés sur toute la saison régulière. Another dazzling display of long-distance shooting. 50% au tir, 45% à 3 points, 90% au lancer franc. Steph Curry écrit sa propre légende. Just another milestone in this breathtaking season for Stephen Curry. Les mots manqueraient presque pour qualifier les performances de Curry dans cette saison de tous les records où les Warriors ont réalisé le meilleur bilan de toute l'histoire avec 73 victoires pour 9 défaites. La NBA a désormais un nouveau visage. Steph Curry est aussi populaire qu'inarrêtable sur un terrain. Qui aurait pu imaginer qu'un jour, un meneur de jeu puisse être aussi efficace que le grand Wilt Chamberlain? Depuis la saison 1962-63, personne n'avait affiché de telles statistiques. Pour ceux qui se demandent encore, Steph Curry n'a pas de limite. C'est la question qu'on peut se poser. A-t-il des limites, Stephen Curry? A-t-il encore une marge de progression? Comme Erwan l'a dit, à 28 ans, il est au top de sa carrière, mais est-ce qu'il peut être encore plus fort? J'ai bien aimé d'abord ce reportage pour les images au-delà du basket, de communication avec les autres, ces expressions. Alors après, il y a les shakes d'épaule, c'est autre chose, mais il est beau le reportage. Je sais pas, il a augmenté ses stats cette année en réussite, en passe, en interception. On jugera après, c'est-à-dire c'est au moment où il va arrêter de progresser en stats qu'on dira il est à un certain niveau. Mais quand est-ce qu'il va arrêter de progresser à 28 ans, c'est un garçon qui a été blessé, c'est un late boomer, vous dites, un développement tardif. Ouais. Je pense qu'il peut encore, en termes de passes décisives, en termes de... Ouais, je pense pas au niveau du shoot qu'on peut mettre plus qu'il a mis cette année. Effectivement, au niveau de passe, je pense qu'il peut le faire. Bon, c'est un joueur voilà, on est tous craintifs physiquement, tout simplement, parce qu'il a eu des blessures au début. Là, il a une petite alerte au niveau du genou. Mais bon, je pense que c'est un joueur qui est atypique, parce que quand on voit les autres, les Steve Nash, un vrai meneur. À l'époque, Magic Johnson, c'était la révolution. Un meneur de 2m5-6, on n'avait pas vu ça. Donc Steph Curry est un joueur à part dans sa génération. Donc, est-ce qu'on verra d'autres comme ça? Peut-être pas. Mais une technique très particulière. Oui. Chez les petits, c'est pas valable pour Magic, mais Steve Nash, dès qu'il a perdu un peu de vitesse, il est descendu. Tony, par exemple, Tony Parker gère bien la baisse de vitesse qu'entraîne l'âge par rapport à la technique, le shoot. Ouais. Lui, il a une telle dextérité, un tel shoot, que même quand il va perdre de la vitesse, s'il progresse à la passe, et il en fait déjà des géniales, mais je parle plus sur le jeu placé, il peut progresser, c'est pas interdit. Ouais. Difficile, mais pas interdit. On suivra ça donc de très près. Stephen Curry, qui, vous l'avez dit, a une carrière marquée par les blessures. Et les blessures, elles le touchent pour l'instant lors de ces playoffs. On vous rappelle que les Warriors sont en train de tenter de décrocher leur place pour la finale de conférence face aux Blazers. Ça se joue au Moda Center en ce moment. Stephen Curry, lui, n'a pour l'instant joué que 39 minutes dans ces playoffs. Il a été blessé face aux Rockets et tout le monde se demandait s'il allait revenir pour ce match 4 face donc aux Blazers. C'est son statut hier, il n'a pas cessé d'évoluer. On est passé de doubtful à questionable. Il y a plusieurs grades dans les blessures. Et là, c'était bon cible de le voir questionable. Steve Kerr, il était lui de plus en plus optimiste en ce qui concernait Stephen Curry, puisque vous avez vu, il s'est échauffé et Steve Kerr avait même le sourire avant le match. On l'écoute. If all goes well, with his warm-up right now, then he'll play tonight. So he's out there. I think he just went out on the floor. And I'm anticipating it'll go well. And so he'll be active and he'll play. And now the next question. Will he start? I'm not telling.
Il ne le dira pas, mais il avait quand même le sourire, Steve Kerr, et finalement la nouvelle est tombée. Stephen Curry allait jouer ce match 4. C'est via les réseaux sociaux, bien sûr, que comme souvent, on l'a appris, on a regardé également la feuille de match. Mais il était lock-in, Stephen Curry. Il disait à toute la Dub Nation qu'il était bel et bien là pour ce match 4. Il était attendu, on pensait qu'ils attendraient le retour à l'Oracle Arena, mais peut-être que lui pressait un petit peu son retour aussi. Oui, pressé, et puis les Blazers ont quand même montré que ça n'allait pas passer facilement comme ça. Donc, je dirais pas alerte rouge, mais quand même, il fallait le remettre le plus tôt possible. Je pense qu'il se sentait prêt. De toute façon, on connaît l'NBA, on ne met jamais un joueur comme ça sur le terrain s'il n'est pas prêt physiquement. Donc, les Blazers qui étaient revenus à 2-1 avec ce retour dans l'Oregon, ils s'étaient imposés grâce aux 40 points de Damian Lillard. Les Warriors avaient donc sûrement besoin de Stephen Curry qui était donc là, mais celui qui va s'illustrer en début de match, c'est Sean Livingston qui va prendre un sale coup, regardez sur ce panier qu'il va finalement inscrire et il va aller voir l'arbitre pour lui dire ce qu'il en pense. Il va prendre une première technique et Sean Livingston, il va continuer. L'arbitre va lui dire, eh bien tu retournes au vestiaire, on est juste avant la mi-temps et vous voyez les Portland mènent de 6 points à ce moment-là, c'est pas une bonne nouvelle pour les Warriors. Les Warriors qui dans le troisième quart-temps vont s'appuyer sur Klay Thompson pour refaire le retard. Stephen Curry, vous le voyez, est déjà là. Klay Thompson, toujours fiable à l'extérieur, hein, c'est quand même lui, depuis un moment, là le gros Plumlee qui se fait attraper. Stephen Curry pour la contre-attaque qui va bien sûr faire la passe à l'autre Splash Brother, Klay Thompson qui va inscrire 23 points dans ce match. Le score il est de 79 à 78 à ce moment-là. On est déjà dans le quatrième quart-temps et Golden State mène de 3 points. Stephen Curry qui a manqué ses 9 premiers tirs à 3 points, eh bien, va se mettre en marche à ce moment-là. La forme de match, hein, c'est quelque chose qu'il faut retrouver. Il a mis un moment, lui, McCollum. Mais alors en face de lui, il y a CJ McCollum et il y a également un certain Damian Lillard qui peut aussi être très adroit de très très loin. Ils ont beaucoup de points communs dans le jeu, dans la distance de shoot. C'est un peu un miroir. Hein. Le match, vous l'avez compris, est très serré. On est à 100 partout alors qu'il reste 4 minutes de jeu. Stephen Curry dans ses œuvres. La machine s'est remise en marche dans ce quatrième quart-temps. Un quatrième quart-temps très très serré. Damian Lillard pour l'imitation. Il va inscrire 36 points dans ce match, Damian Lillard. Stephen Curry, lui, va faire mieux. Il va prendre feu dans ce quatrième quart-temps, mais c'est pas terminé. On le rappelle, il reste 1 minute 30 à jouer. La bonne passe là pour Draymond Green. Et la puissance, hein, la prise de vitesse de Draymond Green. 108 à 111, c'est Harrison Barnes qui va inscrire un panier très important pour les Warriors. Il va leur permettre d'égaliser à 111 partout, alors qu'il reste une poignée de secondes. Le dernier ballon est pour les Warriors. Stephen Curry va aller tenter sa chance. Draymond Green était au rebond, mais ça n'a pas suffi. Il y a donc une prolongation. Et dans cette prolongation, qui est-ce que l'on va retrouver? Mais là, c'est ce qu'il a fait, là, c'est juste odieux. C'est Stephen Curry. Il va inscrire les 12 premiers points des Warriors dans cette prolongation et il va tout faire à la défense des Blazers. Oui, parce que le shoot qu'on vient de voir, on ne voit pas souvent Steph Curry au rebond qui suit. Il est absolument partout. C'est marrant parce qu'autant il a... Celui-là, il va faire très très mal quand même. Celui-là, il règle tout. Hein. Et celui-là... Plus 8 pour les Warriors à 1 minute de la fin. Paul Allen des Blazers n'en revient pas. C'est un petit peu la tête qu'il y avait au Moda Center hier. Stephen Curry a permis donc aux Warriors de prendre un sérieux avantage dans cette série, de faire le break pour mener 3-1. Score final 132 à 125. Stephen Curry va terminer donc avec 40 points. Klay Thompson, 23 points. Draymond Green, 21 points, 9 rebonds et 5 passes. Damian Lillard, lui, termine avec 36 points. CJ McCollum, 24 points. Damian Lillard qui était à 5 sur 18 à 3 points. On va bien sûr revenir en détail sur ses stats. Mais qui est de retour? I'm back. 17 points dans une prolongation, c'est un record pour un joueur. Stephen Curry, bien sûr. Eh bien, tout le monde en parlait après la rencontre. On va écouter la réaction, bien sûr, du MVP donc en titre, mais également celle de Steve Kerr et de Draymond Green. You know, I love this game and love playing and love competing and really, really miss being out there with my teammates and to help our team get a win tonight in that kind of fashion and whatnot. That was a good feeling, you know, in that moment to be back on the floor and playing. Put us on his shoulders, and you know, from the start, you know, he scored the first bucket, and there was no looking back from there. You know, he was flying around chasing guys off screens on the defensive end as well. So, you know, he did exactly what we needed him to do, which I don't know if you can quite expect that at this point. You know, coming off of
what he just came off of, but that's why he is who he is. When Steph would have a game like this last year, Alvin Gentry would say, I've got 2 plays for you. Steph, get the ball, and get the ball, Steph. Those were Alvin's 2 play calls. So, in Alvin's honor, that's what we ran in overtime. Et Steve Kerr qui a ajouté qu'il ne savait pas si Stephen Curry serait titulaire pour le prochain match. En rigolant, Oui. bien évidemment. Il On se va revenir. Popovicise. Ouais, un peu. Bien. On va revenir sur le match de Stephen Curry, qui a mis du temps à se remettre en route, à retrouver le rythme. Il faut dire qu'il n'avait pas joué depuis un bon bout de temps. Regardez, sur les 3 premiers cartons, il est à 13 points sur 6 sur 18, à 0 sur 9 à 3 points, 22 minutes. Et dans le 4e carton, plus la prolongation, c'est 27 points à 10 sur 14, 5 sur 7 à 3 points, en 15 minutes seulement. Jamais de l'histoire des playoffs, 17 points n'avaient été inscrits dans une prolongation. C'est un record. Stephen Curry est donc de retour. Oui, c'est pas le début de match, on comprend un peu parce que Portland, c'est une équipe qu'on appelle up and down, c'est-à-dire le tempo est très élevé, donc il fallait retrouver le souffle, il fallait retrouver le rythme dans ses shoots. Donc le départ un peu compliqué, mais après on sait qu'une fois qu'il a ses jambes, il y a plein d'actions là-dedans qui sont rassurants parce qu'il fait les mêmes moves, et il bouge de la même manière, il n'y a pas de... Il n'avait pas l'air gêné par son genou. Pas du tout. Non, mais d'abord, on met pas, ça a été dit par Chris, on met pas un joueur NBA s'il n'est pas à 100%. On a pu voir que son conditioning, son cardio était bon. Plus le match avançait, plus il dominait physiquement sur les autres qui, eux, sont dans des séries depuis un moment. Ils sont dans une lessiveuse, lui, il était reposé. Et comme il a gardé sa technique, qu'il a retrouvé en phase avec son shoot après 9 échecs, parce que s'il les porte en prolongation, c'est bien son équipe qui le porte lui à la prolongation. Parce que pendant une mi-temps et demie, il souffre. Il souffre. C'est là l'expression. Et c'est quoi Steph Curry? C'est le monsieur plus des Warriors. Juste l'étincelle. Après, ce qu'il fait en prolongation, c'est dans la nature de son jeu. Et un Lillard d'un jour, ou des mecs qui shootent à 3 points comme ça, peuvent péter des records, ça va péter. Et vraiment, je le redis, au-delà des meneurs, des Lillard, Curry, qui vous voulez, qui peuvent shooter de loin, les petits, ceux-là, ok, mais il y a trop de joueurs qui sont à 3 points, là. Il va falloir prendre 50 cm pour que les vrais shooters continuent à être ceux qui sont capables de mettre des 3 points. Mais là, il y a trop de gonzes. Il y a des faux shooters qui tirent à 3 points aujourd'hui? Oui, les grands, mais des travailleurs, les catch and shooters. Les catch and shooters, il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Donnez-moi un nom. De catch and shooter, mais tous les postes 4, par exemple, shoot à 3 points. Je pense qu'il y en a que la moitié, je ne vais pas donner de nom. Kevin Love, il ne devrait pas être mais lui, c'est un spécialiste. Shooter, ouais. Mais Draymond Green, moins naturellement. Et il en met. Le jour où il en met, ça devient injouable. Des Harrison Barnes, des Iguodala, on ne va pas me dire qu'au départ, c'est des shooters. Et les mecs, ils foutent des 3 points. Donc il y a un moment où il va falloir la reculer au moins en haut. Au moins en haut. Parce que sur le côté, de toute façon, c'est pas possible. Oui, il n'y a plus de place sinon. Vous la reculez, Chris? Bien sûr que oui. Parce que si l'NBA devient qu'une ligue de shooter à 3 points... Je rappelle qu'elle n'est déjà pas à la même place qu'en non, ça ne va pas aller. Ah non, on est plus loin. Il faut faire revenir, aussi, il faut faire revenir les grands un peu, leur faire jouer un peu. Si on recule la ligne, on peut commencer à jouer poste bas. Ça va développer les joueurs. Pourquoi ça ne vous plaît pas que ça se joue comme ça maintenant? Parce que ça n'est pas qu'un stand de tir. Et en ce moment, il se trouve que des big man dominants, il y en a peu, où un mec comme Howard n'arrive pas à faire la carrière qu'il aurait dû. Enfin bref, on attend Karl Anthony Towns, qui est Duncan a été, mais dans les grands, depuis le Shaq, en gros Babarov dominant, il n'y a plus. Alors si ils se mettent tous à dunker comme des malades, ce qui a déjà été le cas, il faudra monter le panier. Non, mais dunker, Marie. Dunker, au bout d'un moment, il y a le contact physique. Le mec, il va venir une fois, là aussi, il y a le contact physique à 3 points. À 3 points Marie, vous avez joué à ce jeu. Plus vous allez les chercher loin. S'ils prennent de la vitesse, vous allez être battus sur le 1 contre 1. Donc, c'est pas pareil. Techniquement, il faut faire développer les joueurs. Ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est pas du tout. Moi, je vois ça avec les jeunes. Je vois les jeunes, ils font que shooter à 3 points ou essayer d'aller toucher le cercle. Il n'y a plus de jeu intermédiaire qui enlève beaucoup dans la qualité de basket. Donc il faut faire retravailler les gens.
Eh ben, ils les mettront autant, même si on recule la Non, ligne. mais à elle 3 est points, contente. Elle est contente. Et pourtant, les Warriors n'étaient pas Mais la vraiment meilleure dans une équipe à 3 position... points, c'est Cleveland. Hein. Oui, je le sais. C'était quand même pas une position très confortable pour les Warriors, qui étaient titillés par ces Blazers, notamment en première mi-temps, et qui ne pouvaient plus vraiment compter sur Sean Livingstone, qui donc a perdu ses nerfs après cette faute-là, qui n'a pas été sifflée par l'arbitre. Le panier a été inscrit. C'est quand même assez rare de voir un Sean Livingstone comme ça. Alors qu'on compte sur lui en ce moment, péter un câble. Ouais, ben en ce moment aussi, chaque action où il y a quelqu'un qui touche la tête de quelqu'un, c'est vidéo, c'est machin. Là, c'est un no-call que je trouve très bien. Parce que ça n'a pas empêché Livingstone de marquer. Mais je ne vous parle pas de la décision de l'arbitre, je vous parle de la réaction de Sean Livingstone. Non, il a craqué. Ils aiment pas. Trop de pression pour Sean Livingstone? Oh, peut-être, mais on va dire, c'est le retour de Steph Curry, je crois pas. Il est touché à la tête, il n'a pas le N1. Il pouvait le siffler, le N1. Ouais, quand même. Il pouvait le siffler. Il pouvait le siffler. On va péter un il va voir l'arbitre. Oh, Chris. Oui. Ça arrive. Pourquoi il a déjà pété un plomb parce qu'on le touchait à la tête, Chris? Non, mais la Blanche Hermine, j'en connais pas quoi intérêt. Bref, tout le monde, il a pété. Oui, il a craqué là. Oui, mais qui va voir l'arbitre? Mais mon avis. C'était pour montrer aussi que les Warriors étaient quand même ennuyés par cette équipe des Blazers. S'il se fait jeter, mon avis, il a invité sa sœur à dîner ce soir, donc à l'arbitre. Ah bon? Ouais. Ah, mais vous avez raison. Je trouve que les Blazers, avec beaucoup d'intensité, avec bien sûr cette ligne arrière, le petit McCollum, qui confirme quand même, confirme vraiment au niveau. Damien Lillard, il a du déchet, mais dans les moments clutch quand même, il a tendance, même si là, dans la prolongation, il n'y a eu qu'un homme, mais dans le 4e, il est fort. Je crois qu'il met 12 points. Oui, on va y revenir d'abord. Il est fort. On va l'écouter d'ailleurs, Damien Lillard et Terry Stotts, le coach des Blazers, et on va s'arrêter sur cette performance de Portland. It was a really fun game. You know, both teams competed really hard. I thought both teams was, really tired. Guys were beat out there, and both teams pushed through. They took advantage of our slip-ups, and our pick and roll coverages. We didn't make some shots. We had some turnovers, and we didn't execute well enough or defend well enough down the stretch to win the game. When you guard him one-on-one and you're right there and challenge his shots, that's what he does. And, he's a two-time MVP for a reason. Pas facile pour Terry Stotts cette défaite. On va revenir sur la performance de Damien Lillard et de CJ McCollum qui ont scoré mais qui ont aussi quand même un peu arrosé, on peut le dire, non? 60 points, 18 sur 53, 9 sur 27 à 3 points. C'est le facteur limitant de jeu de Portland. Ça dépend énormément sur ces deux-là, un peu comme à Toronto. Comme à c'est un jeu limité. Non, OKC, il y a quand même d'autres éléments offensifs. Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Là vraiment, quand tu as Plumlee sur le terrain, voilà, c'est pas un marqueur. On sait parfaitement que tu peux pas mettre le ballon en bas. Donc c'est vraiment un jeu de périmètre qui est très risqué. Beaucoup de dribbles, beaucoup de création aussi pour ces deux joueurs. Alors oui, du déchet, je crois que Lillard, il faudrait faire le différentiel parce que comparaison n'est pas toujours raison, Marie. Il fait 5 sur 18, ce qui abîme les pourcentages. Ouais. Mais il y a des moments où les shoots valent plus cher que d'autres. Exactement, on l'a vu dans le résumé. Le petit McCollum, toujours de mémoire, ça doit être 4 ou 5 sur 9. Non, mais sur la fin de match, ils sont pas mauvais du tout. Voilà. Alors après, le cheminement du match, Chris le dit. Autour, il n'y a pas de vraie force d'attaque. Des Aminou, c'est des bons joueurs. Crabbe, tout ça. Plumlee. Mais ils ont besoin de la fixation des deux petits. Ils ont un contrat sur la tête en permanence. Ouais. Ces deux-là, ils sont ciblés. Ils n'ont pas la dimension physique, pour votre comparaison, de Westbrook ou de Durant, qui, eux, ne reposent pas que sur l'adresse. Il y a une dimension de force physique à OKC qui n'existe pas encore aux Blazers, mais peut-être. Qu'est-ce qu'il leur faut aux Blazers dans cette... justement, dans cette équipe qui leur manque. Du physique dans la périphérie, pour moi, pour compenser la petite taille de leur ligne arrière, malgré tout son talent. Défenseur de cercle. Voilà. Il n'y a pas défensivement une assise à l'intérieur, surtout défensivement, parce qu'encore en attaque, voilà, ça peut pas passer. Mais bon, il faut une densité voilà, pour pouvoir s'améliorer. Ils sont, alors j'avais vu leur nom, pardon, mais ils jetaient un œil sur Dwight Howard. Hein. Oui, c'est ça. Ils jetaient un œil sur Dwight Howard. Le Game 5 de cette série entre les Blazers et les Warriors, eh bien c'est bientôt, puisque c'est dans la nuit de mercredi à jeudi. Ce sera en direct sur beIN Sport 2 à partir de 4h30 du matin. Ce qui est pas mal, c'est qu'on va pouvoir se lever
et peut-être voir une prolongation comme ce matin. Juste à la fin. Voilà, juste à la fin. Je peux Dès dire qu'elle que je allume me sa suis télé, chouchou au prend bon feu. moment. Chouchou prend prend feu. feu. Il était bien mal quand j'avais Chouchou allumé on ma fire. télévision. Ouais, c'est ça, ouais. Juste une petite image avant de lancer la pub. Vous savez, hein, souvent aux Warriors, on célèbre les paniers de Stephen Curry avant de les voir rentrer dans le panier. Ça a été le cas la nuit dernière avec notamment Draymond Green. On a l'image peut-être ? Voilà. Sur ce panier-là de Stephen Curry, Draymond Green s'en va. Ouais. Et regardez, du coup, certains sur Internet ont imaginé à quoi ressemblait le banc des Warriors quand Curry prenait un tir. Je savais que ça vous plairait. Ah oui, c'est nice. Ah, bah nous, tout ce qui est marionnette. Ah oui, Mais oui, ça. ouais, voilà, j'adore. on est Mais je suis bien. très bon public. Restez avec nous, NBA Extra continue dans un instant. On va aller à l'Est. Vous allez le voir, c'est toujours aussi serré entre les Raptors et le hit de Dwayne Wade. Flash is back. À tout de suite. De retour dans NBA Extra avec Jacques Monclar et Chris Singleton. Nous sommes revenus sur la victoire des Warriors. On va s'intéresser maintenant à l'Est avec ce qui se passe entre le Heat et les Raptors. Cette demi-finale de conférence s'est installée en Floride à l'American Airlines Arena. On rappelle que Miami avait réussi à aller gagner un match à Toronto. Ils avaient donc récupéré l'avantage du terrain. Mais les Raptors sont eux aussi allés chipper un match à Miami. C'était lors du match 3 à l'American Airlines Arena. On va revoir les meilleurs moments et en parler juste après. It's Game 3 of the Eastern Conference semifinals as your Miami Heat play host to the Toronto Raptors. We the North! We the North! It's going to be a battle. We got to bring our A game. Every single game that we play until this thing is over, it's going to get harder and harder. I don't expect nothing less. Hey, time to lock in, man. 48 minutes, man. As soon as we step on this court, it's time to go to work, man. Let's do what we need to do. I go, hey, I go, hey, I go, hey. Let's go, man. Let's get it, man. 1 on 3, 1, 2, 3. With the game's first possession underway, Game 3. Alley-oop, Whiteside to the rim. And right in the grill of the Raptors to start the game. Valanciunas beats 2 Heat players and throws down the one-hand grab. Way to work, Jay. Way to work. They lob the JV who finishes. Fear the beard as the Raptors go up 11. They can't stop you down there. They can't stop you, Jay. Injuries, a big prevailing storyline. Hassan Whiteside suffering a right knee sprain, will not return to the game. Meanwhile, Jonas Valanciunas turns that right ankle, tried to get retaped, tried to run it off, to no avail. He will not return. Heat looking for a spark. Out to Wade, and Wade down the floor quickly past Carroll. Wade goes into the paint, his little running shot, way too hard. Follow-up jam, Wade, with the right hand. Oh, some spring of those legs. Kyle left to right, now straight away on the switch. Pulls up for a triple and buries it. Folks, Kyle Lowry might be experiencing the resurrection that everyone has been waiting for. Wade on attack mode left wing against Patterson. Patterson, Wade, step back, the long shot. Got it from downtown. The mismatch on Patterson. In rhythm, Wade. Sizzling. Dwayne Wade with 18 this quarter. That's our run. But what we got to do, we got to keep our composure. It's still a basketball game. Raptors with a chance to take the lead. Lowry pulls the trigger and knocks it down. Patterson comes up high to set the screen. Lowry's going to launch a 3 and bury it. Kyle Lowry. So the Heat need a stop here. Dwayne Wade on Lowry this time. Wade stays with him. Lowry stops on a dime, elevates and knocks it down. Kyle Lowry with ice in his veins today. What a victory for the Toronto Raptors. Listen up, we just got home court back. We're on a mission. Good job, way to fight, way to scrap, everybody, together. Big win, game 3 down. Another opportunity Monday. Take advantage of it. Be hungry. Be hungry. Ils n'avaient pas le sourire, mais pourtant ils avaient réussi une belle performance, et notamment Kyle Lowry qui était en grande difficulté avec son tir en début de série et qui s'est finalement remis. Il fallait donc pour le Heat se relever, notamment de l'absence d'Hassan Whiteside qui allait peser lourd quand même dans cet effectif de Miami. Ah oui, moi j'ai tendance à penser que ça leur coupe vraiment toute ambition. Je pense que, et je sais que j'ai une affection, vous le savez, particulière pour cette équipe et surtout D-Wade. Pense pas. Ou alors c'est une boucherie après. Sans Whiteside, ils ont
pour moi, aucune chance de gagner l'Est, bien sûr, mais très peu d'aller en finale de conférence. C'est Stoudemire qui était dans le 5 de départ pour Miami face à Bismack Biyombo, puisque donc il y avait de la casse aussi du côté de Toronto. Allons voir ce qu'il s'est passé donc la nuit dernière dans une des séries les plus serrées de l'histoire, en tout cas de cette année. Ce pied-là, c'est celui de Jonas Valanciunas qui donc est out pour le reste de la série. Dwyane Wade, lui, est concentré et il a respecté les hymnes, si vous posiez la question. Ça, c'était donc hier soir. Et ça commence plutôt difficilement pour les Raptors, même si Biyombo est là d'entrée. Ouais, l'absence de Whiteside, c'est là. C'est tout simplement quand tu n'as pas un défenseur de cercle. Une équipe comme Toronto qui adore percuter et qui adore attaquer le cercle. Eux de Rosanne, ils sont de nouveau en difficulté avec leur tir, avec un vilain 3 sur 19 au tir en première mi-temps. Ils vont inscrire très peu de points à eux deux. En face, Dwyane ici se pose des questions, mais à 34 ans, Dwyane Wade est bel et bien là. 15 points pour lui en première mi-temps. Un Dwyane Wade très vintage, mon cher Jacques. Oui, très en phase avec son shoot. Et bien sûr, même s'il vole moins qu'avant, il reste le fantastique joueur d'intervalle. Ce dont parlait Chris tout à l'heure, ce jeu à 2 points qui est un peu ça. C'est sa maman que vous avez aperçu sur le plan juste avant. À la mi-temps, c'est Miami qui a l'avantage, mais le troisième quart-temps va être totalement en faveur des Raptors qui vont s'offrir un 13-2 d'entrée et qui vont du coup grappiller leur retard et même prendre les devants sur ce panier de DeMarre Carroll qui va inscrire 13 points dans cette partie. Ouais, et puis après, ça va partir dans un match, Marie, un match de coquin. Un match de coquin, un match de coquin de la part de Miami. Terence Ross à 3 points pour les Raptors. Ça fait plus 3 pour Toronto. En face, on retrouve Dwyane Wade, bien sûr, qui va aller faire le travail tout seul, comme un grand, avec la faute, bien sûr. Et surtout l'accélération. Mais non, et là, on arrive peut-être au fait du match. 81-79. Le fait du match, c'est cette faute offensive sifflée à l'encontre de Kyle Lowry. C'est déjà sa 6e faute alors qu'il reste quand même pas mal de temps à jouer et que le score surtout est très serré. C'est Corey Joseph qui donc a remplacé Kyle Lowry et c'est lui qui prend ses responsabilités pour donner un peu d'air à Toronto. Oui, Corey Joseph depuis un moment est très bon. Donc c'est vrai que Kyle Lowry, le faute, il est très bête. Eh oui, et du coup, Corey Joseph, il ne peut pas marquer à tous les moments. 83-81, le dernier ballon est pour Miami et surtout pour Dwyane Wade, qui va y aller tout seul, encore une fois, et qui va aller transpercer cette défense des Raptors. C'est un fort défenseur de DeMarre Carroll, il doit tout lui donner, sauf l'engager. On sait qu'à la pénétration. Corey Joseph, encore une fois, pour la victoire pour Toronto, c'est manqué une 3e prolongation en 4 matchs entre les Raptors et Miami. Goran Dragic regardez le 5 de Miami, pardon Marie, regardez le 5 ici un tir de loin. Mais c'est Haslem qui va offrir les 2 points à Miami. Non, c'est Winslow. C'est Winslow, pardon. Il n'y a pas de pivot. Le plus grand, c'est Joe Johnson. Il joue un match de coquin qu'avec des petits. Mais c'est... ça marche pour eux. Puisque regardez, ils sont à plus 4 à 1 minute de la fin. On ne va voir que des paniers de Miami dans cette prolongation. Après... Souffle. Ça arrive de temps en temps. C'était l'image amusante de cette prolongation. Le banc de Miami qui n'en revient pas. Chris Bosh, vous le voyez, lui, est toujours là. Dwyane Wade, il va aller trouver Goran Dragic qui va aller conclure. Lui, encore une fois, qui a été très important dans les moments très chauds de cette partie. Dwyane Wade qui va aller conclure donc cette partie et qui va inscrire son 30e point sur ce panier, 87-94 pour Miami qui recolle donc à 2 partout dans ce match. Dwyane Wade termine avec 30 points, 4 rebonds et 2 passes. En face, vous le voyez, le meilleur marqueur, c'est Corey Joseph avec 14 points. Terence Ross a aussi inscrit 14 points. On retiendra la bonne présence de Joe Johnson pour Miami avec 15 points. Voilà donc pour cette belle victoire du Heat emmenée par leur leader de toujours, Dwyane Wade, que l'on écoute. This team fought back. It looked dark for a minute for us, but there's no quitting us. This is a very good series we're in. We got 2 teams that's playing their butt off, and I'm glad we could pull this win out. Our crowd was amazing. My will to not give up. All year, we've been hit with stuff, and we haven't given up. So we just had to execute, and the biggest was execute on the defensive end of the floor. We did a great job, and we got a chance to get some offense, some shots to go in, some confidence to get it in overtime, and from there, we had to push through. It's Mother's Day weekend. We saw you go give your mom a big hug after the game. What'd she tell you, and what was that moment like? Well, she told me, she said a prayer for me before the game and told me this was our game.
And I just kept thinking about it the whole time when I was tired. I just kept thinking about, my mom was here for her Mother's Day game today. I had to go give her a hug and tell her thank you. Thanks, Dwayne. See you in Toronto. All right. Le Dwayne Wade de 34 ans ressemble à celui qui avait 24 ans. Ça fait 2 matchs de suite quand même qu'il colle 30 points à ces Raptors. Un Dwayne Wade très vintage. Donc la nuit dernière, il faut dire que Miami avait bien besoin de ça pour aller s'imposer dans ce match. Ça nous a rappelé un petit peu des souvenirs. C'est l'année 2006, l'année où Dwayne Wade va remporter le titre avec Miami, mais seul, sans LeBron, etc. Il tournait à 28 points de moyenne, 22 points cette saison. Pour lui, est-ce que vous trouvez qu'il y a des ressemblances ? Il y a des ressemblances, évidemment, il n'y a pas les mêmes jambes, mais je pense qu'il y a des ressemblances dans le fait que Dwayne Wade, il comprend aujourd'hui que s'ils vont passer ce tour de play-off, ça sera qu'il met l'équipe sur son dos. On l'a vu, il a pris 24 shoots quand même, ça fait longtemps qu'il ne fait pas ça, mais il prend la responsabilité, il dit si ça passe, ça va être moi, si ça casse, ça va être moi, et ça c'est le Dwayne Wade qu'on aime bien, qui attaque, qui dunk encore, voilà, qui met des shoots à 3 points, ça on l'avait pas vu. Ouais. 10 ans après, c'est toujours lui le patron. Ah oui. Bien sûr, c'est l'image de la franchise. Vous savez, la Floride, c'est Dade County. Il y en a qui disent que c'est Wade County. Hein. C'est vraiment... ça fait plaisir. Après, il y a des gens qui parlent des rumeurs par rapport aux soins sur ses genoux, parce que c'est quand même étonnant. Alors, il n'aura pas une durée très longue. Je pense que la saison qu'il nous a fait en saison régulière et les playoffs qu'il fait, moi, me font un plaisir infini, parce qu'on retrouve un des tout meilleurs joueurs de sa génération, et un mec qui a toujours joué sous le même maillot, qui a accepté quand LeBron était là de passer pour le lieutenant, alors qu'en fait c'était quand même bien lui le boss dans le vestiaire. Et avant, il était chien fou, pour votre comparaison, en 2006. Il était chien fou, il y avait le Shaq, il y avait des vieux guerriers, il y avait Peyton, il y avait Jay Will, il y avait Antoine Walker. Il y avait tout ça, il était chien fou, mais je dirais qu'il y a peu de joueurs pas attendu comme un LeBron, un Michael ou des gens comme ça, qui a autant dominé une série que ce qu'il a fait cette année contre Dallas. On avait envie de vous faire un petit plaisir, messieurs, de vous remontrer ces images de Dwayne Wade en 2006, l'époque où donc il était à Miami déjà, il avait remporté le titre avec Udo Haslem. Avec Udo Haslem, là, oui. Ce chien, bah oui, il y en a qui sont restés à Miami. Il y a Zo Warning qu'on voit là, le 33, c'est ce vieux Zo. Mais ça risque quand même d'être compliqué pour Miami face à cette franchise de Toronto. Ouais. Toronto, je sais pas. Toronto n'a pas montré jusqu'à maintenant un jeu ni stabilité qui fait que Miami peut pas voler cette série-là. Surtout si Valanciunas n'est pas là. Ça change pas mal de choses. On peut pas dire qu'ils aient un backcourt non plus très fiable en ce moment. DeMar DeRozan et Kyle Lowry, hier c'est 9 points et 10 points. Drake n'en revient pas malheureusement pour lui. Le pourcentage de réussite est catastrophique. Au-delà de ça, vous l'avez dit Marie, je pense que la 6e faute de Kyle Lowry, et Dieu sait que je l'aime bien celui-là, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. On fait pas une faute. Est-ce que c'est pas à l'image de finalement ce qu'il fait en play-off? Mais pas que lui, tous là. Mais lui, il est meneur, donc plus responsable. Si les Raptors passent pas ce hit-là, c'est un échec, mais terrible. Ils sont beaucoup plus forts. Mais les autres sont plus malins. Alors, il faut aussi, on n'en a pas parlé. Eric Spoelstra, encore un malin hier. Alors, ça peut lui revenir dans la tête, parce que des options comme il a prises, jouer avec Johnson, Winslow, Dragic, D-Wade et en autre petit, logiquement, et Deng, qui a un intermédiaire, mais logiquement, on passe à la caisse. Il va pas lui faire 10 fois, ou alors série de coquins. Mais derrière, aller jouer les monstres. Moi, je vois pas pourquoi. Franchement, Miami, pourquoi pas, non? Il peut passer. Contre Toronto, oui. Il peut passer. Ah ben non, mais après, c'est une autre histoire. Ah ben non, c'est vraiment compliqué, là. Oui. C'est une série très serrée, vous le savez, entre le Heat et les Raptors. 3 prolongations en 4 matchs seulement. 7 points d'écart ou moins sur les 4 premiers matchs. Des prolongations, on en a parlé. 30 fois égalité, 33 fois changement d'avantage. Vous le voyez, au total, le nombre de points inscrits, il est très serré également. Bref, bien difficile de dire qui ira jusqu'au bout, même si ces messieurs penchent peut-être pour le Heat. Pour le... Non. Bon. Moi, je dis que pour jouer Cleveland, il faut un All-Star des deux. Ouais, c'est ça. Parce que je vais vous dire, là, sur ce qu'on voit, Et le Game 5, il va arriver très vite. On va repartir au Canada pour ce match 5. Les Raptors qui vont donc subir peut-être la pression de leur public. Et ce sera donc dans 2 jours maintenant, dans le même temps que le Game 5 entre les Warriors
Et les Blazers, et ça sera donc dans la nuit de mercredi à jeudi à 2h du matin sur beIN Sport 1. Voilà donc pour la nuit dernière. On vous a concocté un petit top 5, messieurs. Ah, de quoi? Régalez-vous. Chocolat. Les playoffs se poursuivent cette nuit sur beIN Sport avec une affiche que tout le monde attend, le match 5 entre le Thunder et les Spurs. On retourne au Texas, me semble-t-il. C'est cela, c'est cela, mon cher, et ça sera à vivre en direct avec Jacques. Yes. C'est cela également. On s'attend à un match très serré encore une fois, juste après le match des 40 points de Kevin Durant. Les Spurs doivent surprendre, mon cher Chris. Oui, enfin, on savait qu'OKC, ce ne sera pas aussi facile que ça. Ça va faire du bien de retourner à la maison pour San Antonio, qui reste toujours beaucoup plus solide, serein qu'OKC. OKC, ça peut être tout ou rien. Ouais, mais... Ça peut être tout ou rien. Oui, tu as raison. Le tout ou rien, mais la dimension physique d'OKC est toujours moi, c'est un truc C'est un truc que vous nous l'avez répété, je pense, 300 fois, mon cher Jacques. Vous les voyez, les joueurs, qu'est-ce qu'ils vous disent? On est épuisé, on est fatigué. Et plus les playoffs vont avancer avec les matchs rapprochés, plus la dimension... Et vous ne pensez pas que la science tactique de Greg Popovich peut aller attention, perturber... on parle des Spurs. Ah oui, c'est pour ça. Oui, mais l'opposition, elle est là. Oui. C'est la plus belle série des playoffs. La science, quand tu as Westbrook au top, quand tu as Durant au top, tu peux jeter à la fenêtre. Ah oui, hein. vraiment oui. Votre favori, messieurs? Reste encore San Antonio quand même. Toujours l'avantage du terrain pour moi, mais pas... Ils ont laissé échapper le match 3. Sinon, ça aurait tout changé. Ils ont perdu que 2 matchs de toute la saison, un de saison régulière contre les Warriors, un contre OKC. Normalement, ce type d'équipe, statistiquement, passe. Mais bon. Ah, mais les chiffres, hein, vous savez, vous êtes le premier à nous le dire. Pas raison. Quand même, hein. Mon cher Jacques, merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Merci à tous de nous avoir suivis. Il y a le Giro, hein, comme tous les jours. Et il est là, la douche. Il est là, la douche. Il apprend l'italien. Très bonne journée à tous et à demain. Il est là-bas. Il est là-bas, la douche. Le meilleur du basket US avec le jeu vidéo NBA 2K16.